Je rends grâce à Dieu ce matin et je te salue, bienvenue dans la présence de Dieu. Surtout à ce dernier culte de l'année 2024. Moi, je suis déjà en 2025, donc. Amen. Alléluia. Alléluia. Lève ta main. Nous te rendons grâce, Père, pour ta bonté, ta fidélité. Reçois toute la gloire car tu es Dieu. Toi qui nous as permis d'être dans ta présence, sois loué, sois élevé dans le précieux glorieux nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. C'est une grâce et un privilège de pouvoir finir l'année. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que tout ce qui respire tu respires, non? Ou bien tu as arrêté de respirer? Alors tu dois louer l'Éternel. Amen. Amen. Vous savez, c'est une grâce de connaître Christ. C'est une grâce de respirer. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui payent pour respirer. Toi, tu ne payes pas. Amen. Amen. On était dans une action de grâce dans la semaine. Le prédicateur nous a fait rire. Il a dit que si Dieu avait mis tes narines sur ta tête, quand il pleut, tu vas faire comment pour respirer? Amen. Amen. Vous voyez, non? Et tu dois rendre grâce pour ce que tu es. Tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Et il a ajouté que si Dieu avait mis un compteur au niveau de nos narines pour nous facturer pour l'air qu'on respire, est-ce qu'on pourra payer? Donc dis à ton voisin, s'il ne rend pas grâce, c'est qu'il est ingrat. Est-ce que quelqu'un sait que quelqu'un d'autre à quelque part veut être comme toi? Hein? Donc, quelqu'un doit arrêter de se plaindre. Il y a quelqu'un qui voulait juste être à ta place. Si je pouvais marcher tout droit comme ça, et puis sur mes deux pieds, et en bonne santé, en train de voir, en train de parler, en train d'entendre. Amen. Amen. Avec des mains pour travailler, la personne allait rendre grâce. Malheureusement, si cette personne était à ta place, il va encore se lamenter pour quelque chose. C'est ça l'homme. Et l'homme ingrat. Quel que soit ce que Dieu fait pour la personne, ils ne savent pas dire merci. Des gens qui ne sont pas reconnaissants. Amen. Amen. Parlons de la reconnaissance ou l'action de grâce ce matin. Amen. Amen. Vous savez,
C'est une nature. Il y a des gens, malgré tout, ils disent merci. Ils rendent grâce. Même quand ça ne va pas. Continue à dire merci Seigneur. Il y a d'autres personnes, quel qu'en soit ce que Dieu fait pour eux, ils continueront à dire à Dieu, tu pouvais faire mieux que ça. Ça là, on ne peut pas changer la personne en fait. C'est dans son sang. C'est une nature. Ça veut dire que cette personne fait partie de la race ingrate. C'est pourquoi souvent, Seigneur, Dieu peut retirer quelque chose de ta vie pour que tu saches que c'était une grâce. Je ne sais pas là où tu as pensé aller. Hein. J'ai dit une chose, même la santé. Dieu va prendre, si Dieu prend un peu la santé, hein, en 1 heure seulement. Quand j'étais petit, j'ai été piqué par un scorpion. Bon, si tu m'écoutes à l'extérieur, je ne sais pas comment est le venin de vos scorpions, mais ici, le scorpion du désert, hein, quand ça te pique là, ce jour-là, c'est une veille de prière. Même si tu ne veux pas prier, tu vas veiller en tout cas. Amen. Amen. Et quand il m'a piqué, c'était vers 21h30 comme ça. Et j'ai veillé jusqu'au matin. Et ce jour-là, j'ai oublié que je n'ai pas mangé. Tu n'as même pas faim d'ailleurs. Parce que les douleurs là te rassasient. Amen. Amen. Et je pose le pied ici. C'est comme si je l'ai posé sur un feu. Donc, j'ai dit non, ici là, ça chauffe. Je prends, je change de position. Là-bas aussi, ça chauffe, je change de position. Je pense que c'est vers 4h du matin que ça a commencé à diminuer un peu. Mais ce n'était pas fini. Mais j'avais faim maintenant quand les douleurs ont diminué. Alors j'ai sauté un seul pied pour aller prendre la nourriture. Et le matin, le venin était vaincu. Et quand je suis sorti, je regarde la nature là. Je sens un changement. Je rends grâce à Dieu d'être dans la tranquillité. Amen. Amen. Dieu sait comment t'amener à devenir reconnaissant. Je regardais l'espace comme ça, comme si je n'avais jamais vu vraiment ce que Dieu a créé autour de moi. Alléluia. Amen. Soyons toujours reconnaissants. Il y a des gens, Dieu ne sait même pas s'il doit les faire du bien. Parce que s'il les donne par exemple un mariage, ils vont murmurer. Ils vont dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Vous savez où je vais en venir. Tu donnes mariage à quelqu'un et la personne se plaint pourquoi? Et qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que Dieu vraiment est le responsable de tout ce qui nous arrive? Hein? Mais ce n'est pas ce qui est dans la tête de beaucoup de gens. Ils croient que Dieu est à l'origine de ce qui les arrive. Non. En fait,
Dieu est le premier responsable de notre destinée. Il est l'auteur même. Mais il y a certaines responsabilités qu'il nous a données. Il nous a confié ces responsabilités-là. Et quand tu pries qu'il le fasse, il ne le fera pas. Parce que c'est une mission qu'il t'a confiée. Et si tu veux le renvoyer la mission, il n'est pas d'accord. Amen. Amen. Lorsque vous voyez certaines personnes prier, je veux connaître la volonté de Dieu pour ma relation et autres. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Deux fois, ce qui est dans la tête, c'est qu'on croit que si c'est la volonté de Dieu, il n'y aura jamais de problème. La volonté de Dieu ne se mesure pas à ces choses-là. Qu'il y ait la paix dans ton foyer dépend de toi et non de Dieu. Dieu peut te donner un bon mari, mais c'est à toi de maintenir la paix dans ton foyer. Il peut te donner une bonne femme, mais pour que tu sois un homme heureux dépend de toi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, mais il y en a qui pensent que... Merci. Il y en a qui pensent que si c'est Dieu qui a choisi pour toi, il ne doit jamais avoir de problème. C'est faux et archi faux. Ça, c'est pas biblique. Parce que la paix, ça se recherche. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez la paix avec tous. Dieu dit chercher. Donc c'est quelque chose que toi tu dois chercher. Par exemple, Dieu te donne un bon mari. D'abord, qu'est-ce que tu appelles même un bon mari là? Un mari bête? Un mari mouton? Mais n'est-ce pas ce que vous appelez un bon mari? Quel qu'en soit ce que tu fais, il supporte. On a ôté son intelligence. Ou bien on a arraché sa clé. Amen. Amen. Imaginons, Dieu te parle et puis la terre même tremble. Mon fils, voici ta femme, ma fille, va, c'est lui que j'ai choisi pour toi. Je suis l'Éternel des armées. Et maintenant, tu te lèves, tu dis aujourd'hui je suis fatigué. Et puis tu attends que le monsieur demande, mais il part ouvrir les plats, c'est vide. Il te demande, mais où est ma nourriture? Il dit, ah non, aujourd'hui là, je suis fatigué, donc je n'ai pas préparé. Et c'est Dieu qui t'a donné ce mari-là. Dieu lui-même qui l'a choisi. Et t'a parlé avec sa voix. Et la nourriture, cet homme que Dieu a choisi pour toi n'arrive pas à manger quand il descend du travail. Dis-moi la suite maintenant. Hein? Je veux que les femmes là me répondent parce que ça va? Chauffer comment? Vous avez mis chauffage à la maison? Qu'est-ce qui va se passer?
il ne va plus être un bon mari. Hey. Comment ça? C'est Dieu qui t'a donné, non? Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de femmes ici ou qui m'écoutent qui se plaignent alors que quelqu'un d'autre à quelque part veut ces genres d'hommes-là pour bien gérer. Il y a des hommes à quelque part qui cherchaient une femme comme ta femme là. Seulement. Ils allaient être comblés. Amen. Amen. Donc la paix n'a rien à voir avec la volonté de Dieu ou pas. La paix, ça se recherche. L'amour, ça se recherche. Et ça se manifeste. Gloire à Dieu. Et mais on balance tout à Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as donné une femme comme ça? Pourquoi tu m'as donné un mari comme ça? Comment? Comme ça là, c'est comment même? Amen. Amen. Si tu voulais un mari donc, qui ne réfléchissait pas, Dieu allait te donner ça aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un mari qui ne réfléchit pas? Un mari donc, sa bouillie n'est pas... n'est pas bien cuit. Vous savez, Dieu a créé l'homme et puis l'a donné cette capacité de dire d'accord ou non d'accord. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un mariage, donc on ne va pas continuer. Si tu veux ce genre d'enseignement, il faut organiser ton mariage. Alléluia. Alléluia. Et puis je vais bien doser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il y en a qui crient, Seigneur, je cherche travail. Seigneur, je cherche travail. Dieu lui donne travail. Seigneur, pourquoi tu m'as amené dans ce service? En réalité, deux fois nous bougeons avec nos chaînes dans le cœur. Ces liens-là ne sont pas dans un endroit précis, mais toi, tu les transportes partout. Partout avec toi-même. Ce n'est pas lié à un endroit, mais ça lié à ta personne même. Amen. Par exemple, si tu es quelqu'un qui ne laisse jamais rien passer, si on te piétine, tu répliques fortement. Mais tu n'auras jamais aucune personne avec qui tu t'entends autour de toi. Et encore, on va murmurer contre Dieu. Notre service là. Notre service là. Notre service là. Le problème n'est pas ton service. Le problème, c'est toi-même. Amen. Amen. Vous savez, il y a des foyers que vous voyez, c'est tranquille. Parce que parmi le couple, c'est maîtriser les choses. Et puis il y a le calme. Je prends un exemple.
Un mari qui commence à tempêter, parce que généralement c'est eux qui tempêtent, non? Une femme. Un mari qui vient du travail et qui tempête. Et puis tu le prends calmement et dans l'humilité. Est-ce que la tempête là peut continuer? Mais tempête plus tempête maintenant est égal à quoi? Ouragan. C'est pourquoi il y a l'ouragan qui est en train de tourner comme ça, hein? De souffler sur ton foyer. Quand il y a le feu, on doit chercher quoi pour l'éteindre? L'eau. Est-ce que le vent a un médicament? Est-ce que le vent a une solution? Hein? Le vent. Comment on calme le vent? Ok. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Donc, c'est également la même chose. Au service, dans tous les domaines. Il faut que tu saches comment calmer les choses. Ne pas les amplifier. Et tu vas voir que tu mènes une vie de paix et de joie. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Donc, rendons grâce à Dieu. Il nous a donné toutes sortes de capacités pour mener notre vie paisiblement dans ce monde. Et c'est à nous de les utiliser maintenant. Et si tu ne l'utilises pas, ce n'est plus la faute de Dieu. Amen. Amen. Il a dit à l'homme, je te confie la terre. Domine sur elle. Voilà. Gloire à Jésus. Contrôle-la. C'est pourquoi l'homme contrôle toutes choses. L'homme en train de régner. Que toute la gloire revienne à Dieu. Ce matin, on va voir dans Psaume 50, verset 12 à 14. Psaume chapitre 50, verset 12 à 14. Nous lisons. Si j'ai faim, je ne te le dirai point, dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Amen. Je sais que tu aimes le verset 15, mais on ne va pas lire le verset 15. Alléluia. Alléluia. Ça ne fait pas partie de notre culte. Tu peux t'asseoir dans des actions de grâce. Dieu dit ici, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Parce que Dieu demande. Il dit, si j'ai faim, si j'ai faim, je ne te dirai pas. Car le monde avec tout ce qu'il renferme est à moi. Est-ce que je mange la chair des taureaux quand j'ai faim? Est-ce que je bois le sang des boucs? Dieu n'a jamais dit qu'il a faim même. Et ici il dit, offre pour sacrifice.
des actions de grâce. Offre pour sacrifice des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Voilà ce que Dieu aime. Voilà ce que tu peux l'offrir. Amen. Amen. Boire, il ne boit pas le sang des boucs. Pourtant, pendant ce moment, lorsque nous voulons accomplir notre vœu, c'est avec des sangs de bouc. C'est avec la viande des taureaux qu'on offre comme sacrifice. Mais de quoi Dieu parle ici? De quoi il parle? Il parle de ton cœur. Il dit ce n'est pas ce que tu apportes qui l'intéresse, mais c'est ce qui vient de ton cœur. C'est ce que le roi Saül n'a pas compris. Lorsque Dieu lui a dit, va et extermine tout Amalek. Il ne faut rien épargner. Il faut tout saccager. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé, Dieu les a donné la victoire, mais il a épargné les animaux gras. Il a épargné aussi la vie du roi d'Amalek. Ça a irrité la colère de Dieu. C'est là que Dieu dit à Samuel, je me repens d'avoir choisi Saül. Amen. Amen. Et Samuel est allé le voir. Il dit, est-ce que tu as obéi à la voix de l'Éternel? Il dit, oui, oui. Il dit, mais quel genre de bêlement j'entends? Il dit, ah, ce sont les animaux, quand tu les vois là, ils sont beaux. Et le peuple a jugé bon de les épargner pour venir faire des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Le problème là est qu'on dit à Dieu en oubliant que c'est le même Dieu qui a dit de ne rien épargner. Il a dit même les puits là, on doit boucher les puits. Même les récoltes, on ne doit même pas épargner. Et tu épargnes des animaux. Y compris le roi même qui a excité la colère de Dieu. Ah. Alléluia. Alléluia. C'est là que Dieu dit à Saül, l'obéissance là vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Et la désobéissance. La désobéissance est aussi abominable à mes yeux comme l'adoration d'idoles, la divination. Ça veut dire quoi? L'Éternel, ça dit l'obéissance le plaît plus que le désobéir pour lui offrir des sacrifices. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc il dit offre pour sacrifice des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Amen. Dans Ephésiens chapitre 5, Ephésiens chapitre 9, verset 20, verset pisi. Ephésiens 5, 20, Ephésiens pisi, nous. Il nous dit ainsi. Tu peux lire pour moi? Il est écrit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a dit de rendre grâce. De rendre grâce pour toutes choses. Gloire à Dieu.
De rendre continuellement grâce. te pousse par quoi quatre fins. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est un don ou un cadeau qui t'a été donné sans mérite. C'est ça. C'est ça la grâce. Tu ne méritais pas la chose. Tu ne mérites pas la chose. Mais on t'a fait grâce. Amen. Amen. On t'a donné. C'est-à-dire, on ne devrait pas te donner, mais on t'a fait grâce. Maintenant, il dit ici, rendez continuellement grâce. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire la grâce que tu as reçue. Bon, d'abord, parlons de cette grâce-là. Quel genre de grâce as-tu reçu? Je veux 3 réponses seulement. Le salut. Hein? La vie. Et quoi d'autre encore? Hein? Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Bon, ça généralise tout. Amen. Au lieu de détailler santé, mariage, quoi là, disons toutes les bénédictions. Voici la grâce qui nous a été donnée. Je crois qu'il a dit dans Éphésiens 2 que nous avons été sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de nous. C'est une grâce. Ça vient de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a donné le salut. Est-ce que tu ne vas pas dire merci pour le salut? Le salut est plus que tout. Amen. Amen. Donc rends grâce pour ton salut. Voilà que tu es sauvé de l'enfer. Tu es sauvé de l'ennemi. Ou bien tu vas aller en enfer. Tu es sauvé pour aller au paradis. Gloire à Dieu. Et pour être, on t'a épargné de la colère de Dieu. Gloire à Jésus. Donc il dit rendez continuellement grâce. Mais c'est ceux-là qui ne sont pas ingrats qui peuvent rendre continuellement grâce à Dieu. Vous voyez, il y a des gens, lorsque Dieu opère une grande chose dans leur vie, ils vont dire merci Seigneur. Et après ça, ils ferment le dossier. Ils commencent maintenant à murmurer et à se plaindre pour les choses qu'ils n'ont pas encore reçues. Dieu les appelle des ingrats. Des ingrats. Amen. Tu dois rendre grâce. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es. Regarde comment tu brilles. Repars au village voir ceux qui ont ton âge. Objet jaune. Le premier village sont devenus des vieux du village et toi tu es là, tu marches et la terre tremble même. Alléluia. Alléluia. Il faut rendre grâce. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ça, c'est-à-dire rendre grâce continuellement. Ça veut dire ne jamais oublier ce qu'il a fait pour toi. Mais il y en a qui pensent qu'il faut juste venir, prendre le micro, témoigner et puis fermer le dossier. Tu dois rendre continuellement grâce. Et nous pouvons voir aussi le mot rendre ici. Pourquoi il n'a pas dit donner grâce à Dieu?
Parce que tu n'as pas de grâce à donner à Dieu. Mais tu peux rendre cette grâce qu'il t'a donnée. Amen. Amen. Les actions de grâce que tu rends sont des actions de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Pour la grâce qu'il t'a accordée, tu le rends ça par des actions. C'est ça on dit action de grâce. Amen. Amen. Quelqu'un qui est reconnaissant pour la grâce que Dieu l'a accordée. Et c'est pour ça que nous devrons chaque jour dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà que Dieu t'a protégé durant toute l'année 2024. Nous tirons vers la fin. Nous sommes dans le dernier mois. C'est un mois d'action de grâce. Amen. Amen. Jusqu'au 31 décembre 2024. Tu dois rendre grâce continuellement. Rendez continuellement grâce. Alléluia. Alléluia. Quand tu es reconnaissant, le Dieu à qui tu rends grâce, il va renouveler encore sa grâce. Il va multiplier encore sa grâce. Amen. Amen. La grâce c'est quoi? C'est-à-dire, quand on dit rendre grâce à Dieu, Dieu te donne sa grâce, tu prends sa grâce et tu le rends encore. La gloire, l'honneur, la reconnaissance. Amen. Amen. À qui? À celui à qui appartient cette grâce-là. C'est-à-dire, la grâce nous a été prêtée pour le rendre à Dieu. Pour la rendre à Dieu plutôt. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Quand tu rends grâce à Dieu, parce que le mot rendre ici veut dire quoi? Remettre. Lorsqu'on te dit de rendre quelque chose, puis avoir quelqu'un qui va me donner quelque chose tout de suite, quelque chose qui l'appartient. Est-ce que ça t'appartient? Ok. Alléluia. Alléluia. Voici Madame Pasteur qui m'a prêté cela. Maintenant, je veux écrire. Je veux utiliser. Mais en retour, je dois lui rendre cela. Je dois la rendre. Parce que ça ne m'appartient pas. C'est ce que ça signifie. Rendre, c'est remettre à qui de droit. Gloire à Jésus. Mais donner, là je te donne ce qui m'appartient. Mais rendre, on peut dire au voleur, rends-moi ma chose. Je n'ai pas dit que maman est voleuse. Alléluia. Alléluia. C'est pour que vous compreniez le mot rendre. C'est que ça ne t'a jamais appartenu. Donc tu dois rendre. Tout ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est pour que tu le rendes demain. Même la vie qu'il t'a donnée là, c'est pour que tu utilises cette vie pour lui. Que tu le rendes grâce pour cette vie. Amen. Amen. Donc, je vais la rendre son bloc-notes. Là, je la rends. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on a appris ça depuis CP2 ou CE1 là. Hein? C'est CP2, non? Et puis on nous fait dire je la rends.
Maintenant, tu lis la Bible et tu ne comprends pas alors que tu as fait l'école. Et on a des enseignants ici. C'est dans quelle classe on fait ces trucs-là? Et comment on appelle hein? Ce 2. Ce 1, ce 2. Ouais, je me souviens un peu. Hein? De quoi? Hein, des pronoms. Ok. Ok. Bah, d'accord. C'est bon. Maintenant, on dit rends cela. Et tu dis je le rends. Je le rends. Amen. Amen. Parce que ça ne t'appartient pas. Par exemple, en classe, tu peux oublier ton bic à la maison et puis en classe, tu demandes, tu prêtes un bic à ton voisin et après, tu dois le rendre son bic. Amen. Amen. Donc, rendez continuellement grâce à Dieu. Puisque toi, tu n'as créé aucune grâce, alors tu n'as pas de grâce à donner à Dieu. Mais tu peux le rendre cette grâce-là. Parce que cette grâce vient de lui. C'est lui le propriétaire. C'est lui. Amen. L'auteur de cette grâce. C'est lui qui t'a donné cette grâce. C'est lui qui t'a fait cette grâce. Alors il faut le rendre grâce. Tout comme rendez gloire à Dieu. La gloire ne t'appartient pas. Amen. Amen. J'entendais maman en train de prier, de dire aux 24 vieillards, non? Et, non, que on se joint aux 24 vieillards pour dire quoi? Saint, 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 saint. Les séraphins, les 4 êtres vivants, voilà, pour dire tu es saint. Mais quand vous lisez dans l'Apocalypse, vous voyez que les 24 vieillards avaient des couronnes sur leur tête. Ils ont enlevé leurs couronnes et jeté devant le trône. Parce que ces couronnes viennent du trône. C'est celui-là qui est assis sur le trône qui les a couronnés. Ils enlèvent leur couronne encore pour le rejeter. Ça, c'est rendre gloire. Amen. Amen. Parce qu'une couronne, c'est une gloire. On te donne cette gloire et au lieu de la garder sur ta tête, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enlèves et tu remets. Vous voyez, on ne doit pas jeter une couronne. C'est tellement précieux qu'on ne doit pas prendre jeter. Mais jeter. Il jetait devant le trône. Pour dire quoi? C'est toi qui nous as couronnés. Et on te rend cette gloire-là. On te rend ces couronnes. Alléluia. Amen. Amen. C'est la même chose comme la dîme. Les offrandes. On ne donne pas à Dieu. Il y a des mots qui n'ont pas de sens dans la Bible en fait. Dieu n'est pas un démuni pour qu'on lui donne quelque chose. Mais nous rendons. Parce que la Bible dit, il n'y a rien dans ce que nous possédons qui ne nous a pas été donné. Et c'est Dieu qui nous a donné. Donc, en redonnant à Dieu, nous sommes en train de le rendre ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire, tu ne dois pas garder quelque chose que Dieu t'a donné avec toi sans lui rendre la reconnaissance. Amen. Amen. Ceux qui reçoivent la gloire
doivent rendre gloire à Dieu. Ceux qui ont reçu l'honneur doivent rendre honneur à Dieu. Ceux qui ont reçu la grâce doivent rendre quoi? Continuellement grâce. Parce que la grâce qu'il nous a donnée continue à se renouveler. Voilà pourquoi tu dois aussi continuer à lui rendre grâce. L'argent, c'est Dieu qui nous a donné. Mais si nous voulons maintenant le protéger, le mettre à l'abri de Dieu, vous voyez, non? L'ingratitude. C'est comme si nous ne connaissons plus la source de notre argent. Si on peut rendre gloire à Dieu, on peut rendre gloire et grâce à Dieu, on peut rendre aussi l'argent à Dieu. L'argent c'est pour toi. L'argent est à toi. Dans AG 2, il dit l'or est à moi. L'argent est à moi. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils ne parlaient pas de nos billets, mais ils parlaient plutôt de la matière, argent. Amen. Amen. Que ce soit l'argent dans la poche. Que ce soit l'argent avec qui on peut fabriquer des choses. Ce qui est sûr, argent, c'est argent. Alléluia. Alléluia. Et si tu prends le bracelet que tu as utilisé, une matière qu'on appelle argent pour fabriquer, on peut vendre pour avoir l'argent. Donc l'argent reste l'argent. Amen. Amen. Dis l'or est à moi. Qui a déjà mangé l'or? On sait que c'est un élément qu'on peut prendre pour fabriquer une montre. Par exemple, ma montre est en or. Voilà, ma montre est à Salom. Yes, sir. Et si tu me braques, je te donne cadeau. La femme braquée va me compter Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça brille, non? Mais celui qui connaît l'or pourra dire si je dis vrai ou pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on peut considérer l'or comme de l'argent aussi. C'est-à-dire, dans l'or là, il y a des billets là-bas. Il y a des pièces là-bas. Il y a des maisons là-bas. Si c'est de l'or de taille, il peut avoir des voitures dedans, dans l'or là. Dans l'or. Peut venir même des mariages. Parce que quand tu as l'argent, rare de filles pourront te dire non. Est-ce que j'ai menti? Je vous demande aux filles. Est-ce que j'ai menti? Il y aura des femmes même qui seront prêtes à abandonner leur mari pour venir t'épouser. Amen. Mais c'est pas toi on aime, c'est ton or. À cause de ton argent. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Rendez continuellement grâce à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Que tu lui rendes grâce. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 5 aussi, verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 9, verset pile nous. Il dit quoi? Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal.
Amen. Amen. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Pendant que tu rends grâce, on te dit de ne pas rendre le mal. C'est pour que tu comprennes l'action de grâce. Rendre le mal pour le mal, cela veut dire quoi? Quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a donné le mal. On va le dire comme ça. Maintenant, Dieu dit qu'il ne faut pas le rendre ce mal. Il ne faut pas le rendre ce mal pour son mal qu'il t'a envoyé. Il faut rendre les bonnes choses. Rendre de bonnes choses. Mais ne rendez pas le mal. Amen. Amen. Il m'a fait ça. Je vais le faire en retour. Non. Ne rendez pas le mal pour le mal. Gloire à Jésus. Ça veut dire que tu n'avais pas le mal. On t'a donné le mal. On t'a fait le mal. Maintenant, tu veux rendre le mal pour ce mal qu'on t'a fait. Dieu dit non. Ne rendez pas le mal pour le mal. Amen. Amen. Et dans Colossiens 3, verset 15 aussi, il dit ainsi, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Point. Soyez reconnaissants. Ma femme m'a trompé. Je vais la tromper en retour. Mon mari m'a trompé avec une maîtresse. Mais pourquoi on ne dit pas au côté homme avec un maître? Et pourquoi la maîtresse? Il y a maîtresse sans maître. Amen. Amen. Il m'a trompé avec sa maîtresse. Je vais le tromper avec mon maître. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Ne deviens pas du mal à cause du mal qu'on t'a fait. Ne rends pas le mal pour le mal qu'on t'a fait. Sois toujours reconnaissant. Soyez dans la paix. Amen. Amen. Et ta vie va continuer à être quoi? Des actions de grâce et des actions de grâce. Amen. Amen. La Bible nous dit que le prophète Samuel, on peut dire sacrificateur Samuel aussi, il avait toutes ces deux fonctions. C'est un prophète et un sacrificateur. Un père spirituel pour Israël. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, il a conduit le peuple de Dieu. Et un jour, il a freiné. Il a freiné. Et il a dit, je crois que c'est dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12 ou bien 12, 7. Amen. Amen. 2 Samuel.
Ah, ok, c'est déjà affiché. 12, 7. Chapitre pile verset yopewa. Non. C'est pas ça. J'arrive. Hein. Je veux parler de Ebenezer. Gloire à Dieu. C'est 1 Samuel plutôt. 1 Samuel 7, 12 au lieu de 2 Samuel. 1 Samuel verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ils se sont arrêtés pour rendre grâce à Dieu. Alors, il place une pierre. Il dit, il appelle le nom de cette pierre Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'arrêter pour dire jusqu'ici l'Éternel m'a secouru? L'Éternel a veillé sur moi. L'Éternel m'a protégé. L'Éternel m'a donné toutes choses. Il m'a manifesté son amour. Il m'a manifesté sa fidélité. Vous savez, certains miracles viennent lorsque nous activons l'action de grâce. Amen. Amen. Il y a un jour, je prêchais sur la puissance de la louange. Et puis un de mes enfants est tombé malade. J'ai prié, rien ne se passe. Je me suis rendu compte que Dieu voulait que j'applique ce que je prêchais. Amen. Amen. Et c'est une maladie qui ne pouvait pas disparaître en quelques minutes. Mais j'ai commencé à louer Dieu. Louer Dieu. Louer Dieu. J'ai fait action de grâce. Et l'enfant avait des migraines terribles. On prend les calmants, ça ne se calme pas. Et quand je louais Dieu avec des actions de grâce, avec des adorations, l'enfant a dormi pendant que je loue Dieu. Ce qui n'était pas possible. Amen. Amen. Et quand je l'ai vu, je l'ai laissé là-bas. Et puis je suis sorti maintenant. L'enfant a dormi de 16h jusqu'à 22h. Et quand il s'est réveillé, la maladie est partie. Yes. Amen. Amen. Alors que j'avais prié au nom de Jésus, par l'autorité de Christ, j'ai même calciné la maladie par le feu ajouté. Mais vous voyez, comme on aime dire, en fait, la bonne prière, c'est quand tu es conduit par le Saint-Esprit. La meilleure prière, c'est quand le Saint-Esprit t'inspire dans ta prière. Il voulait, c'était juste une prière de louange et d'action de grâce qui devrait guérir mon enfant. Mais pendant ce temps, j'ai combattu Satan, j'ai détruit la puissance des ténèbres et tout. Rien ne s'est passé. Gloire à Dieu. Mais avec les louanges,
les actions de grâce, Dieu a intervenu. Dieu a intervenu. Dieu a intervenu. Donc, quand tu pries de cette manière, ça ne marche pas. Change ta manière de prier. Et même quand tu pries et ça ne marche pas, alors cherche autre chose. Il fallait juste que je loue Dieu, que j'adore Dieu. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des situations compliquées au point que tu ne sais même pas quoi dire à Dieu encore? Quelqu'un s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation? Hein? Et j'ai fait comme ça. Si quelqu'un... Parce que si vous ne vous êtes jamais retrouvé dans ce genre de situation, c'est que vous n'avez même pas encore fait un pas avec Dieu. Quand quelqu'un veut avancer avec Dieu, il verra toutes sortes de situations se présenter. Ce n'est pas Satan. Alléluia. Alléluia. J'ai prêché et Dieu a permis que ce problème de santé de l'enfant vienne. Qu'est-ce que je devrais faire? C'est pour voir si j'allais appliquer ma parole. Mais j'ai déposé la parole et puis j'ai commencé à prier. Les médicaments n'ont pas pu calmer le mal. En fait, c'était un palu dingue. Palu fou. Amen. Amen. Mais laisse-moi te dire, quand j'ai commencé à louer Dieu, à adorer Dieu, ça n'a même pas dépassé 15 minutes ou 20 minutes, la maladie a disparu complètement. J'ai compris que Dieu n'aime pas quand tu passes ton temps. Seigneur, je demande. Seigneur, je veux. Seigneur, je demande. Seigneur, je veux. Il veut qu'on le loue. Quelqu'un va me dire, mais je ne sais pas chanter. Louer Dieu n'est pas forcément chanter. Amen. Amen. Louer Dieu, parce que les chants là, c'est pas la musique qui plaît à Dieu. Ce sont les mots que nous utilisons dans la musique. Et ce ne sont pas seulement les mots, mais la louange qui vient de notre cœur. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'approuve pas toutes les musiques. Je connais des chantres. Je n'ai pas dit dans cette église. Hein. Je connais des musiciens qui ont des belles voix. Mais quand j'écoute, tout le monde dit ouais, non, il ou elle a une belle voix. Mais quand moi j'écoute, il dit c'est sec. Il n'y a pas l'onction dedans. C'est juste une belle voix. Amen. Amen. Il faut chanter avec l'onction de Dieu. Louer avec l'onction de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Amen. Amen. Louer veut dire l'élever. Amen. Amen. L'exalter. Parlement. Parler de ses bienfaits, de ses hauts faits, parler de sa puissance et de sa grandeur, de quoi il est capable. Là, tu es en train de l'élever. C'est ça la louange. La louange. L'adoration, c'est s'humilier devant lui. S'effacer complètement et s'abandonner à lui. C'est ça l'adoration. C'est pourquoi toute adoration aime être faite soit en se couchant ou en se mettant en genoux. Par exemple, ce que les 24 vieillards ont fait
en se prosternant et en prenant leur couronne pour jeter devant le trône, ça c'est l'adoration. L'adoration, c'est se dépouiller de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on est et de rendre cela à Dieu. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas vos chants d'adoration, mais l'adoration qui vient du fond de vos cœurs, de votre cœur. C'est ça la vraie adoration. Donc même si tu ne sais pas chanter, tu sais quand même t'humilier devant Dieu. Et quand quelqu'un s'humilie devant Dieu, Dieu l'élève. Comme David l'a fait. Il a adoré Dieu dans la brousse. Étant berger, il s'humiliait devant Dieu. Il louait Dieu. Il l'adorait. Il l'élevait. Et Dieu l'a pris comme ça. Dit, moi aussi j'élève quiconque m'élève. J'honore quiconque me loue. Comme tu t'es diminué pour m'adorer, je t'élève. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, apprends à adorer Dieu, à lui rendre toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. À l'élever, à l'exalter. Comme j'aime dire, il y a certaines personnes, Dieu a arrêté de travailler dans leur vie parce qu'ils n'ont jamais eu la reconnaissance dans leur vie. Dieu a mis pause à tous ces projets parce qu'ils sont ingrats. Dieu a arrêté son plan. Il a mis pause parce que ces personnes ne sont pas reconnaissantes à Dieu. Soyez reconnaissants. À Dieu, on peut être reconnaissant également à quelqu'un que Dieu a utilisé pour te faire du bien. En commençant par tes parents d'abord, qui t'ont mis au monde, qui ont pris soin de toi. Ta mère, qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Ton papa, qui a vidé ses poches, transpiré pour te mettre à l'école. Pour que tu sois ce que tu es maintenant. Et pour que tu sois là où tu es maintenant. J'écoutais quelqu'un. Il dit, pendant que ma femme pleurait, il criait. Elle criait pour l'accouchement. Il dit, moi aussi j'ai pleuré. Alléluia. Alléluia. J'ai pleuré aussi. Gloire à Dieu. Sois reconnaissant. Si Dieu, pourquoi Dieu a fait même que moi je suis né dans cette famille-là. C'est trop tard pour ça. Tu es déjà né là-bas. Sois reconnaissant. Dieu a trouvé que c'est bon de naître dans cette famille. Et d'avoir ce genre de parents. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Regarde. Yes. La vie et le papa de David a risqué la vie de David. En l'envoyant en guerre. Pour aller donner à manger à ses frères. Alléluia. Alléluia. Mais peut-être que quelqu'un qui était à la place de David va dire, mais tu veux qu'on me tue aussi? Un exemple. Si la guerre était en plein cours
était en cours, je veux dire. Si la guerre était déjà engagée, et puis Israël était en train de fuir, et en fuyant, ils se sont dirigés, ils ont croisé David. Alors que ce sont les ennemis qui les poursuivaient. La vie de David aussi était risquée, était en danger. Mais son papa l'a envoyé là-bas. Et tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Qu'il naisse de cette famille et que son papa l'envoie là-bas afin qu'il aille affronter Goliath pour être reconnu comme soldat et monter sur le trône plus tard. C'est pourquoi la Bible dit: rendez grâce en toutes choses. On t'envoie en guerre en grâce. On a mis ta vie en danger, rends grâce à Dieu. Il y a toujours le plan de Dieu dans ce qu'il permet. Il a toujours un plan. Soyez reconnaissants. Ça peut ne pas en dehors de ton père et ta mère. Ça peut, il faut être reconnaissant pour tes tuteurs. La personne qui a pris soin de toi. Il t'a accepté dans sa maison. Où il y a des tuteurs à distance qui ont payé ta scolarité, qui t'ont envoyé apprendre un métier. Tu as commencé à travailler. Sois reconnaissant. Soyez reconnaissant pour vos patrons qui vous ont élevé. Dieu est passé par ces gens pour t'amener là où tu es. Sois reconnaissant. Mais ne fais pas tomber celui qui t'a élevé. Soyez bénis. Soyez reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une action de grâce appelle une autre. Ou d'autres actions de grâce. Amen. Amen. La gloire que tu rends appelle aussi un autre. Une autre. Et quand tu rends continuellement grâce, la grâce, ça veut dire, quand Dieu prend la grâce là, il multiplie et te renvoie. Il multiplie et te redonne. Et tu le rends encore. Il prend, il multiplie et il te donne. N'est-ce pas ce qu'il fait avec nos offrandes, avec nos dîmes? On lui donne, on lui rend plutôt. Il prend, il multiplie et il nous redonne. Mais c'est celui qui a la foi qui peut voir les choses comme ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus.